Dieu s'appelle « Je suis ». Et qu'il veut que nous puissions vivre avec lui maintenant. Et le seul moyen de vivre avec lui maintenant, c'est qu'il nous dise « J'ai déjà vu ça ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, demain tu ne le connais pas, mais Dieu l'a vu, a prévu et a pourvu pour demain. Demain te semble inconnu, mais tu as un Dieu qui connaît demain, parce que demain n'est pas demain chez lui. Il s'appelle « Je suis ». Écoutez-moi bien, ce dont vous avez besoin, Dieu est en train d'immobiliser ça quelque part. Il vous fera rencontrer la personne qu'il faut à l'endroit où il le fallait. Vous aurez la conversation dont vous aviez besoin et vous vous rendrez compte que Dieu est un grand metteur en scène qui donne à chacun son rôle et qui joue un film dans lequel tout le monde est un acteur principal. Dans le film de Dieu, tout le monde est en train de jouer et tout le monde est l'acteur principal. Chacun a un script qu'il n'a pas répété. Et quand tu apprends une petite chose de ce script-là, obéis. Frères et sœurs, ce que je tente de vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu pourvoira. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous n'avons pas à donner le sacrifice ultime. Dieu donnera le sacrifice ultime. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez savoir. Quand vous êtes avec Jésus, vous ne tentez pas de découvrir de quoi demain sera fait. Vous avez un Dieu qui a vu demain et qui aujourd'hui a prévu de quoi vous avez besoin demain. Jésus est venu sur la terre et parmi les choses qu'il a enseignées, il n'a pas cessé de rappeler aux gens, ne vous inquiétez de rien. Ne vous demandez pas de ce que demain, à quoi demain va ressembler. Dieu n'essaye pas d'aller avec nous demain. Il y est. Si Dieu n'est pas inquiété, c'est qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Demain nous dérange tellement, et certains alimentent ça par des publicités. Avez-vous préparé votre retraite? Vous savez, à un moment, chaque fois que j'ai cliqué sur Internet, que j'étais en train de faire ma procédure, il y avait toujours une vidéo qui disait « Si vous êtes un adulte depuis de 50 ans au Canada, vous ne pouvez pas passer sans écouter ce message. » Vous avez entendu ça? Frère, il n'y a pas de demain sans aujourd'hui. Vous ne pouvez pas être demain si vous n'êtes pas aujourd'hui. Le présent a son sens. Et si vous n'arrivez pas à vivre le présent, vous allez souffrir. Mais demain étant tellement dans nos têtes, on a besoin d'y penser. Abraham, vous voyez dans Isaac, sa progéniture. Il devenait père d'une multitude. Demain, celui-ci prendra mon héritage. Demain, celui-ci multipliera sur la terre. Demain, et Dieu lui a dit, prends demain, tue-le. Et si Dieu vous disait ce matin, prends demain et offre-le-moi. Prends ton plan pour l'université, tes projets pour acheter la nouvelle maison, offre-le-moi. Offrir à Dieu ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Ça va plutôt se faire à sa manière, la meilleure qu'il le soit pour nous. Il a dit, offre-moi celui qui est là comme ton avenir. Ce matin, je voulais juste partager 3 choses. La première de choses, Dieu fait confiance à notre obéissance à semer. Je répète, Dieu fait confiance à notre obéissance à s'aimer. Contrairement à ce que les choses nous donnent l'impression, on a l'impression que Dieu n'a pas vraiment confiance en nous. C'est dit, pour vous les hommes, non, je connais. Vous allez dire, je t'adore, après, je sais ce qui va se passer. Mais Yahweh Jireh, le Dieu qui vient et qui nous fait confiance, que nous allons lui obéir, pour placer aujourd'hui le geste qui va garantir demain. Dieu regarde Abraham et lui dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il est tellement rassuré qu'Abraham va obéir qu'il a prévu à la montagne
qu'il y aura une offrande de substitution. Il sait tellement qu'Abraham va y aller, qu'il y est allé avant lui. Ça fait 3 jours pour qu'Abraham y arrive. Et du reste, on n'a jamais entendu dire qu'il y avait un bélier qui s'était enfui. Personne n'a jamais réclamé ces béliers-là. Donc, avant qu'Abraham ne prenne le bois, Dieu est allé à la montagne, il a trouvé un bélier et il l'a bien mis là. Pendant qu'Abraham essaie de faire tout ce qu'il est en train de faire avec son fils, il ne voit pas qu'il y a un bélier. Il est tellement concentré à obéir. Frères et sœurs, concentrez-vous à obéir. Dieu s'occupera du bélier. Abraham ne voit pas. Il est là depuis un moment sur cette montagne. Il a fait l'offrande, il a mis les pierres ensemble. Ça fait pas 2 minutes, c'est fait un moment qu'ils sont là. Il n'est pas seul, il est là avec son fils. En aucun moment, ils disent, oh, regarde le bélier, oh, il est mignon. Oh. En plus, la Bible dit que le bélier, c'est en fait, sa tête, en fait, se bloquait dans un bois. Il était comme pris au piège. Pour des bergers, quoi de plus gentil que d'aller détacher un tel bélier? Ils ne l'ont pas vu. Ils sont là, occupés, à essayer de juste obéir. Dieu dit, je sais qu'il va arriver à la montagne. Je sais qu'il va préparer l'autel. Je sais qu'il amènera le feu. Je sais qu'il amènera le couteau. Mais lui, il ne sait pas que j'amènerai l'offrande. Dieu vous fait confiance à s'aimer au temps opportun. Dieu dit, j'ai confiance à lui. Il va poser les gestes nécessaires aujourd'hui pour qu'au jour du rendez-vous, il ne manque ni de feu ni de couteau pour pouvoir se servir de l'offrande que moi-même je pourvoirai pour lui. Dieu dit, je lui fais confiance, il saura quoi faire aujourd'hui. Frère, la meilleure façon d'être à l'aise avec demain, c'est de vivre aujourd'hui conséquemment. Je vais répéter ça. La meilleure façon d'être à l'aise avec demain, c'est de vivre aujourd'hui conséquemment. D'être conscient que demain n'existe que sur base des actes que je vais poser aujourd'hui. Et Dieu dit, j'ai tellement confiance à ce que je lui ai dit. J'ai confiance à Abraham. Il le fera. Il fera tout. Il fera tout comme je lui ai dit. Et quand il arrivera à ce point-là, là où il pensait donner le sacrifice ultime, moi, je donnerai le sacrifice ultime. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous n'avons pas à donner le sacrifice ultime. Dieu donnera le sacrifice ultime. Yahweh Jireh veut dire, Dieu te fait confiance que tu vas obéir à la petite instruction qu'il te donnera. Lorsque tu diras, fais ceci, tu le feras. Vous savez, j'ai rencontré des gens à certains endroits. J'ai reçu des faveurs, je ne vais pas en parler ici, vous savez. La chair à l'église, il y a des témoignages que tu sais plus raconter. Parce qu'après, ça peut beaucoup se raconter après. Mais en résumé, je suis arrivé à des endroits où j'ai reçu beaucoup de faveurs des personnes que je ne connaissais pas. À la fin, une des personnes vient me voir et dit, pasteur, comment ça va, ça va? Est-ce que tu te souviens de moi? Ah, ça c'est une question qui me fait. Elle dit, oh mon ami, je dis toujours, ah oui, rappelle-moi d'abord. Je commence toujours comme ça parce que je ne veux pas te dire oui ou non. Alors quand tu me parles, là, je cherche dans la base des données, je vais vite. Au début, je fais, c'est que je ne suis pas encore arrivé, il ne faut pas croire à ça. Donc, quand j'ai dit, là, je suis arrivé. J'ai rencontré des gens comme ça à des endroits, ils m'ont dit, pasteur, tu ne te souviens pas de moi? Je dis, non. Je dis, tu sais, un jour, je suis venu chez toi. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il y avait? On s'était fait chasser chez nous à la maison et je n'avais pas où habiter. Et tu ne savais quoi faire pour moi. Ce jour-là, tu as payé pour nous un loyer pour tout un mois qu'on habite quelque part. Je dis, bon, c'était comment? M'a expliqué, j'ai dit, en plus, dans ma tête, je me suis dit, en plus, c'était l'avance sur mon salaire. J'avais pris 80% de mon salaire. Je ne savais pas comment j'allais faire ce mois-là. M'a dit, c'est ce geste que tu as posé là. Ce jour-là, j'étais sorti de là où j'étais. On m'avait chassé et j'avais qu'une seule chose en tête. On m'avait chassé à cause de ma foi. Mais je m'étais dit, maintenant qu'on m'a chassé, je vais me prostituer.
Mais avant ça, j'ai appelé le frère avec qui on priait. Je dis, c'en est de trop, on m'a finalement chassé, je ne sais plus où dormir. Je pense que ça ne sert plus à rien de suivre ce Jésus. Je ne sais pas comment je vais faire avec ma vie, je vais carrément me prostituer. Et j'étais au bureau ce jour-là et le frère, qui est le berger, vient le voir, me dit, écoute, pasteur, j'ai une sœur qui a un problème et tout. J'ai dit, oui, c'est quoi son problème? Amène-la. Moi, je pensais que c'est un problème pour imposer les mains. Alors, c'était pour imposer les poches. Alors, donc, je l'ai écouté, j'ai dit, c'est quoi le problème? Il m'a dit, et le frère m'a dit, non, pasteur, vraiment, cette sœur, c'est une bonne sœur. Moi, chez moi, là où j'habite, il y a une autre chambre. J'ai dit, tu habites avec qui, mon frère? Il dit, seul. J'ai dit, non. Non, tente pas le diable comme ça. J'ai dit, ok, écoute, j'ai appelé notre financier, j'ai dit, c'est combien déjà mon salaire? J'ai dit, est-ce que je peux avoir une avance sur mon salaire? Et j'ai préparé cet argent, je lui ai donné. J'ai dit, va, loue un tel endroit, prends du temps là-bas avec toi-même, jusqu'à le temps, ça se calme, qu'on trouve des moyens de réconcilier les familles. Elle m'a raconté ça, c'était le jour de la veille de son mariage. Elle est mère de 3 enfants avec un merveilleux mari. Et moi, je n'avais pas de loyer à la fin de ce mois-là. Parce que j'avais donné une partie de mon salaire. Donc, où est-ce que j'allais avoir le loyer? Un deuxième mois, un troisième mois, un jour, un monsieur vient me voir au bureau, il dit, bonjour pasteur, bonjour. Il dit, j'ai juste un élan de Dieu. Dis-moi, combien vous payez comme loyer de votre maison? Je lui ai dit. Il m'a dit, je sens dans mon cœur que je dois payer pour vous le loyer de toute une année. Si je vous disais, faites un plan pour garantir les loyers de toute une année, est-ce que vous mettrez dedans un plan d'obéir à Dieu par un sacrifice sur votre propre loyer pour que ça garantisse une année de vôtre? Ça, c'est ce qu'on appelle Yahweh Jireh. L'Éternel te fait confiance que tu peux obéir sacrificiellement à ce qu'il met dans ton cœur pour que ça garantisse les mieux ce qui va se passer demain. Vous ne saurez jamais les liens qu'il y a entre les causes et leurs effets. Vous ne saurez pas ce que Dieu est capable de multiplier. La Bible dit, jette ton pain dans l'eau et demain tu le retrouveras. Mais Yahweh Jireh signifie aussi que Dieu pourvoit d'abord parce qu'il voit et non parce que nous demandons. Je répète, Dieu pourvoit d'abord parce qu'il voit et non parce que nous demandons. Dieu ne prend pas soin de nous à cause de nos prières. Allez, vous savez bien de choses pour lesquelles vous n'avez pas prié. Ah ouais, il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous n'avez pas prié du tout, qui vous sont arrivées. Et de la même manière, il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles vous avez prié qui vous sont jamais arrivées. Vous savez, ce genre de choses où quelque chose, vous demandez, Dieu exauce, dit Dieu, si tu peux être aussi prompt dans des petites choses comme ça, si tu pouvais prendre ça, les mettre pour le compte de l'autre sujet là. Ça vous est déjà arrivé ça? Vous avez l'impression que Dieu vous a répondu vite, mais pas au bon sujet. Dit Dieu, tu peux être aussi... Donc je vois que tu m'écoutes. Mais pourquoi pour l'autre là, tu ne m'écoutes pas? Mes amis, Dieu prend soin de nous, pas parce qu'on le lui a demandé. Non. Dieu prend soin de nous, pas parce qu'on a prié. Non. Nous sommes dans un monde qui nous bombarde des inquiétudes, qui nous dit comment tu vas t'habiller. Tu connais la nouvelle tendance. Tu sais qu'on est passé à 14, à 15, à 16. Il faut que tu changes. Le monde nous bombarde tout le temps. Il nous dit, écoute, il faudrait que tu puisses, comment on appelle ça, update, comment on appelle ça, faire des mises à jour. Faire des mises à jour. Si on ne fait pas des mises à jour, certaines choses bloquent. On est quotidiennement dérangé par demain. Si bien qu'on ne sait même pas vivre aujourd'hui. Parce que demain nous dérange. Et quand on arrive demain, il y a encore un autre demain. Et quand demain devient aujourd'hui, on ne sait même pas en jouir. Parce qu'il y a encore un autre demain. Et quand on va voir Dieu, c'est pour lui parler de demain.
Seigneur, qu'est-ce qui sera demain? Qu'est-ce qui se passera demain? Seigneur, demain, Seigneur, demain, Seigneur, demain je vais étudier. Oh Seigneur, j'ai fini d'étudier, je suis en train de finir. Demain, est-ce que je vais travailler? Seigneur, maintenant que j'ai mon travail, demain, est-ce qu'on va me licencier? Oh Seigneur, est-ce que demain je vais me marier? Maintenant que je me suis marié, est-ce que demain je vais avoir des enfants? Maintenant que j'ai des enfants, est-ce que demain ils peuvent s'en aller d'ici? Ça, on ne leur dit pas. On leur dit plutôt, tu vas aller à l'université. Mais au fond, on leur dit, allez-vous-en. Et puis demain, on se dit, est-ce qu'ils vont se marier? Demain, est-ce qu'ils ont des enfants? Oh, ce sont des petits-enfants. Oh, mes petits-enfants. Demain, Seigneur, protège mes petits-enfants pour qu'ils ne connaissent pas des problèmes. Demain, toute notre vie n'est faite que de demain. Dieu prend soin de nous parce qu'il voit bien avant et en Père responsable. Il pourvoit aujourd'hui la solution nécessaire pour le problème de demain. Avant que ton problème ne vienne chez toi, ta solution y habitait déjà. Avant que ton problème ne se forme et que ta difficulté et tes défis ne prennent une forme, l'Éternel l'a vu. Le jour où tu vois tes défis, dis-lui, je te connais toi. L'Éternel t'a déjà vu et il avait pourvu. Même quand ça te semble bizarre, regarde ça et dis-toi, il y a un air familier avec cette affaire. Ce n'est pas le genre de choses que Dieu a déjà vu, il a pourvu. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne pourvoit pas que de l'argent. Il pourvoit la guérison, il pourvoit la bonne santé, il pourvoit la stabilité, il pourvoit la réconciliation. Dieu avait vu venir. Si une chose vous semble être une surprise, regardez derrière. Regardez hier. Quand Dieu avait vu ça, il avait fait quoi? Dites-vous, ok, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Ça ne peut pas... Écoutez-moi, il n'y a pas de surprise chez Dieu. Peut-être parce qu'il n'a pas de jour d'anniversaire, tiens. Je sais toujours dit ça. Donc on ne peut pas lui faire bonne fête. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de temps. Rien ne le surprend. Dieu regarde comment on entremêle les lacets, les fils. Il s'est dit, ouh, ça va faire tel genre de nœud. Il voit le nœud de ce problème. Il voit comment ça va devenir. Et maintenant, il le fait. Il donne. Je me souviens une fois, ça fait combien? Ça fait à peu près 22 ans. Un jour, on était dans un endroit où on était parti en mission et le Seigneur, pendant qu'on dormait avec les amis, le Seigneur m'a parlé et m'a donné un chant. Je l'ai écouté, j'ai écouté ce chant pendant un long moment, je me suis réveillé, je commençais à tenter d'écrire, les amis étaient en train de dormir, j'en ai dérangé un, à l'époque je ne savais pas écrire la musique, j'ai dérangé un d'entre nous qui est notre violoniste, qui était un enseignant en musique, il est venu m'aider, je dis je n'arrive pas, j'ai peur que si je m'endors, je puisse oublier. Est-ce que tu peux m'aider à écrire ne fût-ce que la mélodie principale? Il m'a aidé à l'écrire. C'est fini. J'ai dû attendre 22 ans plus tard pour reproduire ce que j'avais entendu. Pour que j'entende les sons qu'il fallait. À cette époque, il n'y avait pas ce type de son, il n'y avait pas ce type d'instrument, il n'y avait rien. Mais moi, je les ai entendus bien avant. Lorsque le chant sortira, je vous dirai que c'est celui-là. Vous vous souviendrez, ok? Je vous donnerai un signe. Je mettrai un signe, un dédicat spécial à l'église Plénitude. Vous saurez que c'est ces chants-là. Mes amis, quand Dieu pourvoit maintenant, il met entre vos mains quelque chose qui ne subit pas les temps. Lorsque le moment sera arrivé, ça sera toujours d'actualité. Dernièrement, je regardais un article qui disait comment les films de fiction se sont trompés sur l'avenir. Ils ont commencé à montrer les anciens films de fiction qui imaginaient comment Los Angeles serait en 2007. C'était loin, hein? C'était en 1900 quelque chose. Donc ils imaginaient 2007. Les autres ont mis 2025. On serait un peu comme des robots en train de marcher. Et on est arrivé à 2025, on est toujours nous. On a dit que l'un des films qui a fait quand même des bonnes prédictions, c'était un film où on disait déjà que Arnold Schwarzenegger serait dans la politique.
Et qu'il y aurait beaucoup d'éléments d'intelligence artificielle qu'on a prédits dans ces films-là sont quand même assez bien. Si, avec autant d'années, les hommes par futurisme peuvent s'asseoir, poser des actes pour que quand demain deviendra demain, aujourd'hui soit capable d'avoir déjà anticipé. Vous pensez que le fondateur de l'humanité vous a laissé sur la terre pour vous débrouiller? Vous croyez que Dieu ne savait pas que vous aurez 60 ans, que vous aurez des mal de dos? Vous pensez que Dieu a oublié que vous vivez au Canada et qu'il fait froid? Et qu'avec vos maux de dos, ça n'arrange rien? Vous pensez que Dieu ne sait pas que vous n'êtes pas en famille et que vous n'êtes plus dans votre pays d'origine? Vous croyez qu'il n'a pas vu venir? Frères et sœurs, nous servons un Dieu qui n'est jamais surpris par quoi que ce soit. L'Éternel a vu et il a pourvu avant que tu ne demandes. Tu n'auras pas ce que tu demandes, tu auras ce qu'il te faut, et ça a été déjà prévu. Parce que ton analyse de tes besoins est faussée. Quand tu dis, oh Seigneur, je te demande ceci, il dit, tu sais même pas, ce que tu demandes là, tu sais même pas. Beaucoup de fois, nous demandons des choses que nous ne savons pas. Si Dieu nous devait nous donner tout ce que nous demandons. Une sœur m'a raconté une fois, elle dit, j'ai demandé tellement de choses à Dieu. Il y avait un frère à l'église qui était à la chorale, qui nous dirigeait à la chorale. Oh, les frères de la chorale. Alors, elle dit que je le voyais seulement, je priais toujours de Dieu. Moi, je vais épouser ses frères, je le veux, lui. Mais je viens les chercher dans ta présence. Elle m'a dit, j'ai passé du temps dans la prière. J'ai même jeûné. Je dis, oh, tu as même jeûné pour ça. Courage, hein? J'ai demandé à ma femme, est-ce qu'elle a oui ou non jeûné? Bon, c'est pas grave. Alors, elle me raconte, elle dit, il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré. Ça faisait des longues années. Après, j'ai quitté l'église, je suis allé ailleurs, je suis allé vivre ailleurs. Après, j'ai oublié l'affaire. Et puis, il dit, je l'ai rencontré dernièrement dans un supermarché. Et je regarde, je dis, oh, imaginons qu'il s'appelle Grégoire. Mais frère Grégoire, c'est toi ça? Il dit, oh ma soeur, imaginons qu'elle s'appelle Rose. Oh ma soeur Rose, comment ça va? Il dit, le frère Grégoire, il était laid. Elle dit, je n'allais pas supporter un mari comme ça. Le frère Grégoire, il était bizarre. Il n'avait plus de chocolat, des barres de chocolat, ça avait fondu. Il dit, je ne pense pas que j'allais supporter vivre avec un homme comme ça. Je lui ai dit, Dieu, il connaît le frère Grégoire d'aujourd'hui. Il connaît le frère Grégoire de demain. Toi, tu demandes le frère Grégoire de ses 2 ans. Mais l'Éternel a vu. Il a pourvu le bon frère, pas le Grégoire. L'autre frère que toi, tu n'imaginais pas. Dans 10 ans, il sera toujours comme le Grégoire que tu vois aujourd'hui. Mais Grégoire ne sera plus comme ça. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais mes frères, ce que j'essaie de vous dire, c'est ceci. Nous n'obtenons pas le meilleur sur base de nos demandes, mais sur base de sa nature à prévoir pour nous. Je vous en supplie, faites confiance à Dieu. Si vous faites confiance à votre banque, alors faites très très confiance à Dieu. Et enfin, ce texte montre que la provision divine se trouve déjà sur la terre. La provision divine qui montre que Dieu pourvoira, subviendra à nos besoins, ça ne viendra pas du ciel. Ça se trouve déjà sur la terre. Et c'est ce que Paul essaie d'expliquer ici aux Philippiens. Il leur dit, moi, je suis comblé. Comment? Parce que vous m'avez donné. Et il dit, Dieu aussi pourvoira pour que vous soyez comblés. Il essaie de leur expliquer ceci. Nous sommes entrés dans un cycle où le bien que vous m'avez fait, vous l'obtiendrez par quelqu'un d'autre. Moi, vous êtes mon exaucement. Dieu vient de me visiter. Et comment il l'a fait? Par vous. Vous avez donné des dons et moi je criais, Yahweh, j'irai. Je n'ai pas vu Dieu. Vous l'avez amené. Ce qui signifie que vous aussi, vous avez quelqu'un sur la terre qui prendra soin de vous. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, Dieu n'a plus besoin d'ouvrir les cieux pour nous envoyer quoi que ce soit. Ce dont nous avons besoin est quelque part entre les mains de quelqu'un, derrière une rencontre, derrière une générosité, derrière une conversation. Mais le secours est déjà arrivé.
Est-ce que je dois répéter ça? Le secours est déjà arrivé. Il est possible que vous soyez en train d'attendre en vous disant, ça va venir d'où? Ça sera comment? La personne que vous attendez est déjà née. Les secours que vous attendez arrivent déjà. Et il est déjà sur la terre. L'Éternel vous connectera exactement à sa provision. Pendant que vous tentez de tuer l'enfant, Dieu a immobilisé les béliers. Vous vous tentez d'obéir, Dieu dit au bélier, ne pars pas, ne bouge pas. Il sera sûr qu'il est bien pris au piège et dit, ne pars pas. Ils vont finir cette séance, on ne tuera personne, c'est toi qu'on va tuer. Écoutez-moi bien, ce dont vous avez besoin, Dieu est en train d'immobiliser ça quelque part. Il vous fera rencontrer la personne qu'il faut à l'endroit où il le fallait. Vous aurez la conversation dont vous aviez besoin et vous vous rendrez compte que Dieu est un grand metteur en scène qui donne à chacun son rôle et qui joue un film dans lequel tout le monde est un acteur principal. Dans le film de Dieu, tout le monde est en train de jouer et tout le monde est l'acteur principal. Chacun a un script qu'il n'a pas répété. Et quand tu apprends une petite chose de ce script-là, obéis. Frères et sœurs, ce que je tente de vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu pourvoira. Dites-le à vos enfants, dites-le à votre femme, dites-le à votre mari, dites-le à votre fiancé. Si vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Imaginez le regard de ce papa, Abraham. Son fils dit, papa, j'ai vu qu'il y a le couteau. J'ai vu qu'il y a le bois. Mais où est l'offrande? Comment expliquer de A à Z à cet enfant que je suis dans un délire comme quoi Dieu m'a parlé et je vais aller te tuer? Comment lui dire ça? Il n'y a qu'une seule réponse à l'inquiétude du lendemain. Dieu pourvoira. Quand vous vous réveillez le matin, dites à votre songe qui vous a fait tellement peur, Dieu pourvoira. Quand votre enfant vous demande quelque chose et vous regardez dans votre compte bancaire, vous voyez que vous avez déjà dépassé le crédit, dites-lui Dieu pourvoira. Quand on vous rappelle, vous savez, il y a des messages, ici c'est très fort, il y a des moments où je reçois un message de Hydro-Québec, je dis, est-ce que les gens n'oublient pas là-bas? Ils ne peuvent pas quand même oublier? Non. Nous avons des responsabilités automatisées, mais Dieu pourvoira. Dieu pourvoira avant même que l'homme n'entre l'algorithme pour te rappeler que le seuil de ton crédit est devenu minimal. Il faut que Dieu pourvoira. La provision de Dieu n'a pas besoin de respecter les systèmes des hommes. Croyez-moi, Dieu pourvoira. Mais pasteur, tu ne sais pas combien je leur dois normalement. Je ne sais pas combien tu leur dois, mais je sais combien a été payé à la croix de Golgotha. Crois-moi, Dieu pourvoira. La Bible dit, si Dieu ne s'est pas empêché de donner son fils Jésus, que va-t-il s'empêcher de nous donner en même temps que lui? Dieu pourvoira. Si ce n'est pas que pour vous, il prendra soin de vos enfants, il prendra soin de vous, des choses qui vous appartiennent, il prendra soin de votre mari, de votre femme. Dieu pourvoira. Si vous êtes venus dans cette église, sachez que le Père de cette maison, le Roi de gloire, celui devant qui nous sommes venus, il a vu, pendant qu'on était en train d'adorer, nous prosterner ici, il a vu nos maisons, il a vu nos travaux, il a vu nos santé, il a vu et il le pourvoira. En quittant ce temple, sachez que votre avenir est garanti. Aujourd'hui même, sachez-le qu'il n'y a rien qui va vous surprendre demain. Si vous êtes surpris par quelque chose, regardez-le bien, dites, tu as un air du déjà vu. Je t'ai déjà vu quelque part. Tu ne m'es pas inconnu. Ah oui, Yahweh Jireh. Dieu a pourvu pour ça. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes dans la prière juste pendant quelques minutes et confirmer notre confiance à Dieu? Disons au Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Nous croyons que tu vas le faire. Prions ensemble pendant un petit moment. Dites juste 2 ou 3 mots à Dieu. Dites au Seigneur, Père, je renouvelle ma confiance à toi. Je crois encore que tu le feras. Moi, demain m'inquiète, demain me terrorise, demain me fait peur, mais je crois que toi, tu as vu et tu pourvoiras.